toute la journée et qui passe la nuit en prière. Celui qui enquête la connaissance pour Dieu. Il n'a pas dit la connaissance pour construire, pour le bâtiment, pour médecine. Tout ça, c'est bon, c'est pas mauvais. Car avec ça, on construit le monde. Ça, il n'y avait pas ça, le monde allait être un peu compliqué. Il parle du but ultime. L'autre connaissance nous aide à avoir Dunya. Mais cette connaissance-là nous mène à avoir Dieu. De cette connaissance-là, il parle, qui est au-dessus de toutes les connaissances. Il dit, celui qui est en quête de la connaissance pour Dieu est assimilé au jeûneur toute la journée et qui passe la nuit en prière. Lui, c'est comme chaque jour, il est en jeûne et toute la nuit, il est en prière. Parce que c'est un véritable mouride, c'est un véritable talibé. Il ne cherche que la connaissance en Dieu. Chaque jour, on le prescrit les mérites de celui qui jeûne toute la journée et celui qui prie toute la nuit. Il dit un chapitre, une leçon que l'homme apprend est meilleure qu'une quantité d'or équivalente au poids du mont Abu Qubays qu'il dépense dans le sentier d'Allah. Le talibé, l'apprenant, il apprend juste un chapitre, une porte de connaissance en Dieu. Et il dit ceci équivaut à un mont d'or, une montagne d'or, qu'il prend tout cet or-là, il dépense ça dans le sentier d'Allah. Les mérites qu'il va avoir équivaut à celui qui a appris juste un chapitre dans la connaissance en Dieu. Le troisième aspect, il est rapporté de Hassan. Quiconque est frappé par la mort pendant sa quête de connaissance en vue de vivifier l'islam, il n'y aura qu'un seul degré qui le sépare des prophètes au sein du paradis. Toute personne dont la mort est venue taper à sa porte, or qu'il était en quête de connaissance pour vivifier l'islam, il dit, il n'y aura qu'un seul degré qui le sépare des prophètes au sein du paradis. C'est un seul degré qui va les séparer des prophètes du paradis, tellement qu'il était proche des prophètes dans le paradis. Le quatrième aspect, il est rapporté d'Abu Musa al-Ash'ari. Le jour de la résurrection, Dieu ressuscite les serviteurs, puis il distingue les ulémas en disant, ô savants, je n'ai déposé en vous ma lumière que grâce à ma connaissance en vous. Je ne l'ai pas placé ma connaissance en vous pour vous châtier. Partez, disposez, je vous pardonne. Vous voyez, tellement que c'est subtil. Et dit Allah, Abu Musa al-Ash'ari dit, le jour de la résurrection, Dieu ressuscitera ses serviteurs. Puis il distingue les ulémas en disant, ceux qui étaient les connaissants. Et là, si tu vas comprendre bien, tu vas savoir qu'il parle des Arifin Billah. Et puis il distingue les ulémas en disant, ô savants, je n'ai déposé en vous ma lumière que grâce à ma connaissance en vous. Je n'ai déposé ma lumière que grâce à ma connaissance en vous. Ça, qui peut avoir ça? C'est le Arif Billah. Allah huwa nuru samawati wal ard. Allah, c'est la lumière des cieux et des terres. Allah dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de ma vie jusqu'à ce que moi, Allah, je l'aime. Ou bien jusqu'à ce que moi, je l'aime. Et quand je l'aime, je le
devient. Donc, c'est ça qui est, je n'ai déposé ma lumière en vous que par ma connaissance. Dès qu'il te devient, tu vas le connaître. Que par ma connaissance en vous. Et je n'ai pas placé ma connaissance, la connaissance de Dieu, c'est la marifa. Je n'ai pas placé ma connaissance en vous. Je n'ai pas placé la marifa en vous pour vous châtier. Disposez, je vous pardonne. Donc, ce qu'il va dire. Disposez, je vous pardonne. Ça, Allah, celui qu'il veut châtier, tu ne vas jamais le connaître. C'est pour ça, on perd le fatou. Quand la personne n'entretient pas son fatou jusqu'à arriver à un moment, il débauche, Allah lui retire le fatou. Parce que tant qu'il a le fatou, Allah ne va jamais le châtier. Même dans ce bas monde, si le commissaire va te mettre au violon tout de suite, il va te mettre en garde de vue. Quand il dit ces éléments, allez-y le chercher. Si tu viens, là, tu ne vas pas voir le commissaire. C'est que si tu le vois, tu peux lui demander pardon. Il va faire tout. Il va dire, Aïcha, prenez-le. Il ne faut pas, il va passer par ici. Mettez-le dedans. Chicotez-le ou bien faisez-le casser. Mais lui, il ne va pas venir s'arrêter. Il ne va pas accepter que tu le vois. Même chose aussi, que ce soit le ministre, que ce soit le préfet, que ce soit le président de la République. Le jour qu'il t'appelle, tu le vois. C'est qu'il est prêt à te faire ado. Mais le jour qu'il va te châtier, s'il dit allez-y le prendre, ce jour-là, toi, tu ne vas pas le voir. Donc, Allah aussi, c'est la même chose. S'il est prêt à te châtier, il ne te permettra jamais de le connaître ni de l'identifier. Pour ça, il dit, je n'ai pas placé ma connaissance en vous pour vous châtier. Donc, disposez, partez, je vous pardonne. Cinquième aspect, le professeur Sallam dit, les oiseaux du ciel, les bêtes de la terre, les baleines en mer pleurent la mort de celui qui enseigne le bien. Celui qui enseigne le bien, celui-là, le jour qu'il meurt, les oiseaux le pleurent. Les baleines dans la mer le pleurent. Même les animaux qui sont sur terre le pleurent. Tellement qu'il était une miséricorde pour l'humanité. Donc, c'est ce qu'il dit. Le sixième aspect. Abu Huraira radiallahu anhu dit, quiconque accomplit une prière derrière un alim parmi les oulémas est comparable à celui qui accomplit une prière derrière un des prophètes. Celui qui accomplit une prière derrière un ulama, un sage, un connaissant. Pour comprendre bien, il parle d'un arf billah. C'est comme il a prié derrière un prophète. C'est pour ça, cher Sid Ahmed Tijen, à chaque fois qu'Ali Tamassini venait lui rendre visite, c'est Ali Tamassini, il mettait devant pour diriger la prière. Mais comme lui, il n'était pas instruit, il n'avait pas appris le Coran, le tajwid, les lettres, les manières de prononciation. Donc, quand il lisait, souvent les gens se plaignaient devant Cheikh Ahmad Tidiane, dire que Cheikh Ahmad Tidiane, lui qui ne sait pas prononcer bien les mots, quand il vient, c'est lui que tu mets devant. Or qu'il y a des docteurs, il y a des oustas, il y a des houfas ici,
hein, qui peut faire le tajwid et tout, qui peut bien réciter. Et pourquoi c'est celui-là, hein, que tu sais que c'est un cultivateur, celui-là que tu mets devant? Cheikh Tidiane le disait, laissez Ali Tamassini, c'est un Arif Billah. Et la prière d'un Arif Billah est valable. Quand il prie, Dieu l'accepte. C'est pour ça, moi, je préfère prier derrière Ali Tamassini que de prier derrière ceux qui lient avec les belles voix, ceux qui paient Salmoji, or qu'ils ne connaissent pas Dieu, or que lui, là, c'est un Arif Billah. Donc, quand il prie, Dieu accepte en même temps. C'est pour ça, il y a un même jour, il priait avec Cheikh Sidi Ahmed Tijani. Il a fait une erreur dans la prière. Lorsqu'ils ont fini, il a voulu faire la prosternation de Bad Salam. Hein? Lorsqu'il s'est levé pour faire ça, Cheikh Sidi a dit, mais arrête-toi, laisse la prière, ainsi, c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Donc ça, parce que c'est un Arif Billah. Mashallah. Ça, c'est d'autres niveaux. C'est pas du tout facile à comprendre. J'ai une fois créé une polémique dans la Jama de Tcherno Mandjaï. J'ai une fois rapporté cette histoire-là et il y a beaucoup qui ont dit non, c'est impossible. Ça là, Cheikh Tidiane ne peut pas faire ça. Cheikh Tidiane ne va jamais faire quelque chose qui est contraire à la charia. On dit quand quelqu'un fait une erreur, il doit se prosterner. Hein? Cheikh Tidiane ne va pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qui est contraire à la charia. C'est comme ça. Nous les autres, on se disait que Cheikh Tidiane, c'est lui-même qui était le charia de cette époque-là. Tout ce qu'il fait, c'est ça qui est la charia. Donc, envoyer des polémiques, envoyer des arguments et consorts, je ne prenais pas ça au sérieux, jusqu'à ce que Tcherno rentre lui-même et dit ce que tu as dit, il faut apporter les preuves. Il n'est pas suffisamment j'ai entendu ou bien j'ai truc. Alhamdulillah, je suis rentré dans le site de Cheikh Sidi Ahmed Tijani, tijania.com. Il y a là où on parle des Sahaba de Cheikh Ahmed Tijani, de Ali Tamassini. Quand tu rentres dans l'histoire d'Ali Tamassini, tu vas voir ça dedans. Et j'ai dit Alhamdulillah, j'ai copié, j'ai capturé et j'ai balancé ça dedans. Alhamdulillah. Il y a quelqu'un d'autre qui avait l'audio même d'un grand érudit de la Haïda qui avait rapporté cette même histoire encore plus claire et nette. Il a mis dedans. Et Dieu merci, tout le monde a dit Alhamdulillah, tout le monde s'est rangé. Et ça, on a remercié Allah. On a remercié Allah pour ça. Donc, ça montre que la prière des Arif Billah ne sont pas égales à ceux qui ne sont pas les Arif Billah. Hier même, Baye a apporté des versets pour Allah dire est-ce que le mort et le vivant sont pareils? Et de celui qui connaît et celui qui ne connaît pas. Mais ça, il vous parler en réalité du Arif et celui qui n'est pas Arif. Et le septième aspect, Abu Amr dit l'érudit, Al-Alim, est privilégié sur l'adorateur, habite 70 degrés. On estime l'entre-degré de chacun à un galop de 70 ans d'un pur sang arabe. Et se passe que Satan installe les bidas au sein des hommes dont le alim les débrasse, tandis que l'adorateur se consacre exclusivement à la dévotion. Cette partie est très importante. Il dit